Bonjour, c'est Victor, ton professeur de français et de communication interculturelle. Dans cette leçon, nous parlons de la première des 5 compétences pour le dialogue interculturel, la connaissance de soi. Qu'est-ce que la connaissance de soi? La connaissance de soi, c'est la capacité à se connaître soi-même. Savoir quelles sont nos croyances. Savoir quelles sont nos préférences. Savoir quelles sont nos limites. Commençons par les croyances. Une croyance, c'est une idée que je considère comme vraie. Par exemple, les mamans pensent que les carottes rendent aimables. Les mamans en France aiment dire à leurs enfants: mange des carottes, ça rend aimable. C'est une croyance. Une croyance est différente d'un savoir. Quand je dis je crois que les carottes rendent aimables, c'est une croyance, ce n'est pas forcément vrai. En revanche, la Terre tourne autour du Soleil, c'est du savoir. Si quelqu'un croit que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est une croyance fausse. Pour se connaître soi-même, il faut savoir quelles sont nos croyances. C'est important pour le dialogue interculturel parce que des gens de cultures différentes vont souvent avoir des croyances différentes. Prenons un exemple. Certaines personnes pensent qu'il y a un destin, que ce qui se passe est déjà écrit, que Dieu contrôle la vie des hommes. D'autres personnes pensent que les hommes sont maîtres de leur destin. C'est une différence culturelle importante. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois qu'il y a un destin? Est-ce que tu crois que tout est écrit? Ou est-ce que tu crois qu'il n'y a pas de destin? Est-ce que tu crois que les hommes sont maîtres de leur vie et de leur futur? Quand tu cherches à répondre à cette question, tu développes la connaissance de tes croyances. Tu développes la connaissance de soi. Passons à présent aux préférences. Se connaître soi-même, c'est également connaître nos préférences, c'est-à-dire savoir les choses qu'on aime et savoir les choses qu'on n'aime pas. Par exemple, certaines personnes aiment faire la fête le week-end, sortir avec des amis. D'autres personnes préfèrent les activités plus tranquilles, les activités plus calmes, comme se promener dans un parc ou lire un livre. Et toi, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu es plutôt une personne qui aime la fête ou est-ce que tu es plutôt une personne qui aime le calme? Quand tu cherches à répondre à cette question, tu développes la connaissance de tes préférences, c'est-à-dire que tu développes la connaissance que tu as de toi. La connaissance de soi, c'est également, et pour finir, connaître nos limites, c'est-à-dire savoir ce que l'on sait bien faire et savoir ce qu'on ne sait pas bien faire. Par exemple, moi, je ne sais pas bien dessiner. Regarde, ça, c'est quand j'essaie de faire un bonhomme. Ça, c'est quand j'essaie de faire un vélo. Et ça, c'est quand j'essaie de faire un avion. Tu vois, je me connais bien. Je sais que je ne sais pas bien dessiner. Mais souvent, c'est difficile de bien connaître nos capacités, de bien connaître nos limites. Souvent, nous nous surestimons et nous nous sous-estimons. Se surestimer, c'est penser qu'on est le meilleur. C'est penser que nous sommes meilleurs que ce que nous sommes en réalité.
Se sous-estimer, c'est penser qu'on est nul, penser qu'on est mauvais, penser qu'on n'est pas bon. Se sous-estimer, c'est penser qu'on est moins bon que ce qu'on est en réalité. Et toi, est-ce que tu as tendance à te surestimer ou est-ce que tu as tendance à te sous-estimer? Par exemple, si je te dis « Viens, on va jouer au tennis », est-ce que tu vas me dire « Je vais te battre, je suis le meilleur, je vais gagner très facilement » ou est-ce que tu vas plutôt me répondre quelque chose comme « Tu vas gagner, je perds toujours, je suis nul en sport ». Dis-moi, est-ce que tu as plutôt tendance à te surestimer ou est-ce que tu as plutôt tendance à te sous-estimer? Quand tu cherches à répondre à cette question, tu développes la conscience que tu as de tes capacités. Tu développes la conscience que tu as de tes limites. Tu progresses dans la connaissance que tu as de toi. Maintenant, et pour finir, nous devons répondre à la question suivante. Pourquoi la connaissance de soi est importante pour le dialogue interculturel? Beaucoup d'incompréhension entre les cultures, beaucoup de difficultés à comprendre la culture des autres proviennent d'un manque de connaissance de soi. Il y a un lien, il y a un rapport, il y a une connexion entre la difficulté à comprendre les autres et le manque de connaissance de soi. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses qui sont évidentes pour moi ne sont pas évidentes pour toi. Beaucoup de choses qui sont très simples pour moi ne sont pas très simples pour toi. Il y a des idées, des croyances, des préférences qui sont simples et évidentes pour les gens qui appartiennent à une culture, alors que ces mêmes idées, ces mêmes croyances, ces mêmes préférences sont étranges, surprenantes, étonnantes pour des gens qui appartiennent à une autre culture. Tout le problème est que souvent, nous ne connaissons pas bien notre culture. Nous ne connaissons pas bien les idées, les croyances, les préférences qui forment notre culture. Par exemple, essaie de répondre à la question suivante. Quelle est ta culture? Le plus souvent, nous allons répondre à la question « Quelle est ta culture ?» en donnant notre nationalité. Je suis français, je suis roumain, je suis espagnol. Parfois, nous allons aussi répondre en parlant de nos croyances. Je suis chrétien, je suis juif, je suis musulman, je suis orthodoxe, je ne crois pas en Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire d'être chrétien? Qu'est-ce que ça veut dire d'être français? Qu'est-ce que ça veut dire d'être musulman? Qu'est-ce que ça veut dire d'être non-croyant? Quel impact cela a sur nos croyances, nos préférences, nos attitudes? La vraie question que tu dois te poser pour te préparer au dialogue interculturel est la suivante. Quel est l'impact de ma culture sur mon rapport aux autres et sur mon rapport au monde? Prends bien le temps de penser à cette question. Donne-nous ta réponse sur le forum et ensuite passe au quiz. Bon travail et à bientôt.